Tout le monde connaît ces événements et a sans doute déjà vu ces photographies. Que cela soit Alan Shepard, le premier Américain à voyager dans l'espace en mai 1961, John Glenn, qui effectue le premier vol orbital le 20 février 1962, ou la mission Apollo 11, qui a permis à des hommes de se poser sur la Lune pour la première fois le 21 juillet 1969. Ce que l'on sait moins par contre est que derrière ces exploits incroyables se trouve un groupe de femmes surnommées calculatrices humaines qui a œuvré dans l'ombre de tous ces hommes et leur a permis d'entrer dans l'histoire. Parmi celles-ci figure notamment Katherine Johnson, une mathématicienne de génie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer le destin extraordinaire de cette femme qui, vous allez le voir, a dû lutter pour trouver la place qui a été la sienne. Katherine Johnson est née Katherine Coleman le 26 août 1918 aux États-Unis, en Virginie occidentale, à White Sulphur Springs. Elle est la cadette des 4 enfants de la famille. Dès son plus jeune âge, elle est encouragée par ses parents, comme ses frères et sœurs, à développer sa curiosité. Elle montre des dons très précoces, puisqu'elle a appris à lire toute seule à l'âge de 4 ans et à sauter plusieurs classes en primaire. Elle entre en 6e à 7 ans et termine l'équivalent de notre collège à 10 ans. Elle entrera ensuite au lycée et obtiendra son diplôme, l'équivalent du bac, à 14 ans. C'est notamment en mathématiques qu'elle va montrer des talents assez exceptionnels et elle souhaite poursuivre dans ce domaine. Katherine Johnson souffre malheureusement de 2 handicaps dans cette Amérique ségrégationniste. Tout d'abord, c'est une femme dans un monde dominé par les hommes. Ensuite, elle est noire dans un monde dominé par les blancs. Toute son enfance, elle a fréquenté des écoles réservées aux gens de couleur, comme disent les Américains, constatant le racisme ambiant. Elle réussit, grâce à ses résultats scolaires, à obtenir une bourse et entre à l'université de Virginie occidentale, elle aussi traditionnellement noire. De nouveau, Katherine Johnson va montrer l'étendue de son talent puisqu'elle sort diplômée à 18 ans avec l'équivalent de 2 licences en mathématiques et en français. Elle commence ensuite à enseigner, se marie en 1939, puis intègre le programme de mathématiques de l'université de Virginie occidentale. Elle est la seule femme et l'une des 3 étudiants afro-américains à être sélectionnés pour entrer dans cette université. La ségrégation toujours. Katherine Johnson quitte l'université pour fonder une famille après la première session. Faisons maintenant un saut dans le temps. Nous voilà en 1953 et Katherine Johnson est recrutée en tant que mathématicienne par le centre de recherche Langley, qui dépend de la NACA, ancêtre de la NASA. Là, elle travaille comme calculatrice humaine à l'unité de calcul de la zone Ouest, West Area Computers, un groupe de mathématiciennes afro-américaines chargées d'analyser des données aéronautiques et d'effectuer de nombreux calculs. Elle a notamment travaillé avec Dorothy Vaughan et Mary Jackson, ces 3 femmes étant les héroïnes du film Les figures de l'ombre. Là-bas aussi, les lois Jim Crow étaient en vigueur et les ségrégations étaient de mise, avec notamment des cafétérias et des sanitaires séparés. Même dans ce haut lieu de recherche, les blancs et les noirs devaient utiliser des installations séparées. Il a fallu attendre 1958, c'est-à-dire la création de la NASA, pour que la ségrégation concernant les sanitaires soit abolie. Mais la carrière de Katherine Johnson ne s'arrête pas là. En 1957, un coup de tonnerre retentit. L'Union soviétique lance Sputnik, le premier satellite artificiel, doublant les États-Unis dans la course à l'espace. Vous en voyez la photo d'une réplique provenant du site de la NASA. Comme nous le disions, la NASA est créée en 1958. Katherine Johnson intègre le Space Task Group, un groupe entièrement composé d'hommes blancs. C'est grâce à ses connaissances en géométrie analytique qu'elle va pouvoir s'intégrer et faire ses preuves. Signalons au passage qu'elle prend le nom de son nouveau mari, le premier étant décédé en 1956 d'un cancer. 1960 marque une étape importante, car elle écrit avec l'ingénieur Ted Skopinski un rapport qui contient les équations décrivant la trajectoire d'un vol spatial orbital. Ce rapport est un véritable événement, puisque c'est la première fois qu'une femme est créditée comme auteure d'un rapport de recherche. Ce rapport n'est que le premier des 26 que Katherine Johnson a rédigé. Le 12 avril 1961, nouveau coup de théâtre, vécu comme une nouvelle humiliation pour les Américains lancés dans la course à l'espace. Le Russe Yuri Gagarin est le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Les Américains ne tardent pas à répliquer. Le 5 mai de la même année, Alan Shepard est le 2e homme à voyager dans l'espace, à bord de son vaisseau Freedom 7. Katherine Johnson a pris une part importante dans cet événement, qu'elle a effectué les calculs de trajectoire pour cette mission. Et elle n'en reste pas là. Le 20 février 1962, l'Américain John Glenn s'élance à son tour dans l'espace, propulsé par le lanceur Atlas, pour un vol qui a duré 4 heures et 55 minutes. L'astronaute n'avait pas une grande confiance dans les calculs effectués par les ordinateurs de l'époque, et a demandé à ce que Katherine Johnson vérifie tous les calculs à la main. Il aura affirmé que cette femme vérifie ses chiffres. Si elle décrète qu'ils sont justes, je suis prêt à y aller, montrant à quel point elle avait confiance en ses qualités. John Glenn est devenu un héros grâce à notre mathématicienne, qui, elle, n'a pas eu la même reconnaissance publique.
En juillet 1969, la mission Apollo 11 a pour objectif d'emmener des hommes sur la Lune, avec à son bord 3 astronautes. Le 21 juillet, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. De nouveau, Katherine Johnson aide la partie, car elle a fait partie de l'équipe qui a calculé les trajectoires du module lunaire lorsqu'il remonte de la surface de la Lune et regagne le module de commande. Si elle s'était trompée, c'était la mort assurée. Comme nous le voyons, Katherine Johnson a pris une part importante dans le programme spatial américain, dans l'ombre des hommes connus de tous. Elle a continué à le faire jusqu'à sa retraite en 1986, réussissant à se faire une place dans un monde d'hommes blancs grâce à son talent. Un bel exemple à suivre. Katherine Johnson a reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2015 des mains de Barack Obama, la plus haute distinction américaine qui peut être donnée à un civil. Elle avait 97 ans. Katherine Johnson nous a quittés le 24 février 2020, à l'âge de 101 ans, et restera une figure marquante. Terminons en vous conseillant un très bon roman, Combien de pas jusqu'à la Lune de Carol Trébor, qui raconte en détail la vie de Katherine Johnson. Nous pouvons aussi vous conseiller le très beau film Les figures de l'ombre, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Et à bientôt!